Bonjour et bienvenue dans Écho du silence. Dans le premier épisode, j'ai parlé de ces menteurs et de ces profiteurs qui s'en prennent à notre vulnérabilité. Aujourd'hui, je vais aller plus loin. Je vais partager des histoires et des exemples concrets pour que toi qui écoutes, tu puisses te reconnaître et surtout comprendre que tu mérites mieux. Alors, pour mon histoire, je me souviens d'une période où j'avais l'impression que des amis, que des adultes autour de moi me soutenaient toujours, car ils disaient de bons mots, ils semblaient me comprendre. Mais vraiment, je me confiais sur tout et n'importe quoi. J'avais l'impression que mes insécurités étaient en sécurité avec eux. Non, mais je pouvais leur raconter tout ce qui s'est passé dans ma vie en une journée, ou encore si j'ai un doute sur quelqu'un, sur quelque chose, j'allais me confier toujours à ces gens-là. Mais au fond, ils ne me voyaient pas, ils voyaient juste ce qu'ils pouvaient obtenir de moi. Et j'ai compris ça le jour où j'ai eu un gros problème, je suis tombée gravement malade. D'abord, les amis, personne n'a même pensé à prendre de mes nouvelles, pourquoi je me suis absentée. Personne n'est venu chez moi demander au moins à mes parents où est-ce que je suis. Et des adultes autour de moi ont divulgué des rumeurs. Mais vraiment, je suis tombée des nues quand tout est revenu dans ma tête, quand tout est revenu à mes oreilles. Ce que je disais à A se retrouvait chez Y. Y qui ramène à W, W qui allait voir X, X qui va ensuite raconter à M, M qui... Non mais franchement, c'était une chaîne très longue. Et quand c'est revenu à mes oreilles, je me suis sentie mal, je me suis sentie bête. J'ai fait non mais... À quel moment c'est arrivé à ce point-là? Qui étaient-ils en fait ces gens? C'est quel genre de personnes que j'ai fréquentées dans ma vie? Mais pourquoi? Et ces gens étaient toujours là quand je donnais, hein, mais jamais quand je demandais. Et ça a toujours été comme ça durant toute mon adolescence jusqu'à ce que je me rende compte de ce que j'étais en train de vivre. Mais vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai compris, les actes parlent plus fort que les mots. Aujourd'hui, les gens peuvent te dire qu'ils t'aiment, mais il faut regarder leurs actes. Moi, de mon côté, j'avais fermé les yeux. Quand je m'exprimais, je pouvais voir leur expression faciale. Je pouvais voir comment est-ce qu'ils se comportaient lorsque j'avais des petits soucis, des petits problèmes qu'on peut régler en 2-3 minutes. Mais juste, j'avais choisi d'être aveugle. Et j'en ai payé le prix fort. Oh oui. Mais dites-moi, combien de fois on a tous vu ça? L'ami qui t'appelle seulement pour demander un service. Oh, salut Biscuits, mais Javel, comment tu vas? Oh, ça va, tu m'as manqué. J'espère que tout se passe bien pour toi, mais tu sais, je voulais te demander un service. Dis-moi, est-ce que tu peux me rendre un service, s'il te plaît? Avec sa petite voix d'ange. La personne qui t'écoute, mais qui parle ensuite toujours de ses propres soucis, jamais des tiens. Je viens me confier à toi, c'est pour que tu puisses me parler, pour que tu puisses me réconforter en quelque sorte. Mais tu me mets entre parenthèses pour me raconter ton histoire. Et c'est toujours toi qui as des problèmes et tu l'as déjà vécu, donc ça va passer pour moi. Merci à toi, merci. Les promesses qui n'aboutissent jamais. Non mais ne t'inquiète pas Sandal, ça ira. En ce moment, j'ai un programme, mais vraiment, c'est sûr. Et dès que c'est bon, c'est à toi que je vais penser. Faut pardonner. Les gens qui se vantent de t'aimer, mais qui te laissent tomber à la première difficulté. L'histoire que je viens de raconter, c'est ça l'exemple. Et vous l'avez tous vécu. On a tous vécu cela d'une façon ou d'une autre, en amitié, en amour, dans la famille. Et si on reste silencieux, si on ne voit pas ces signes, on continue de laisser ces personnes entrer dans nos vies. Ce serait de l'inconscience. Alors réveillons-nous. Mais aussi, j'ai compris que la confiance se mérite, pas qu'elle se donne à tout le monde. J'ai compris qu'on ne doit pas avoir peur de dire non, ni de poser ses limites. Je sais aussi que c'est dur, mais des fois, il ne faudrait pas faire des choses par plaisir, mais il faut vraiment réfléchir, même sans réflexion, quand cette voix dans ta tête te dit non, il faut l'écouter. Et surtout, qu'on doit s'écouter. Mais vraiment, si tu ressens un malaise, une contradiction, c'est souvent quelque chose qui cloche. Vous pouvez être deux vecteurs à sens contraire, et juste le fait que toi, tu dis tout le temps oui, te fait croire te fait penser que cette personne veut rester. Ça, c'est malsain. N'aie pas peur de t'éloigner. N'aie pas peur de la solitude parce que la solitude, parfois, c'est un médicament, ça guérit. Tu n'es pas ingrat ou méchant quand tu te protèges. Car c'est très important. Ces personnes viennent vers toi parce que elles voient ce qu'elles peuvent obtenir
de toi, c'est de l'égocentrie, de l'hypocrisie, de la malhonnêteté. Quand toi tu as besoin d'aide, ils sont jamais là. Il faut vraiment y penser. Tu n'as pas à donner de l'importance à ceux qui ne te donnent rien en retour. Il faudra le noter quelque part, c'est très important. Alors voilà, je voulais partager ces vérités avec toi, parce qu'on mérite tous des relations honnêtes, équilibrées, sans manipulation. Si tu veux partager ton expérience, je suis là pour t'écouter. Et si tu as aimé ce podcast, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode, toujours ici dans Écho du silence. Merci de m'avoir écouté. Mais n'oublie pas, ta valeur ne dépend pas de ceux qui ne la voient pas.